Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Night Stalker dans la gamme des maîtres de l'univers Origins. Alors figurine, on va dire, que je me suis procurée sur le site de Mattel Création. Vous le savez, Mattel a décidé de continuer sa gamme Origins, mais uniquement par le biais de ce site. Donc si vous voulez avoir des produits, on va dire, récents dans cette gamme Origins, il vous faut passer uniquement par ce site Mattel Création, le site de Mattel en fait. Sinon, vous pouvez trouver les produits Origins dans d'autres boutiques ou dans d'autres sites, on va dire, mais vous risquez de payer un petit peu plus les prix, voilà, puisque ce sont des produits qui sont malheureusement soumis à spéculation, et donc voilà. Donc en tout cas, nous sommes dans le principe on va dire, de la course contre la montre, on va dire, pour acheter des produits, quoique à l'heure où je vous parle, cette figurine est toujours disponible sur le site de Mattel Création. Alors, bien sûr, Night Stalker en français, il s'agit de Cauchemar. Alors, Cauchemar, c'est l'étalon, l'équidé de Skeletor. Donc, c'est le penchant, on va dire, du mal de Stridor, puisque nous avions deux équidés dans les maîtres de l'univers lorsqu'on était gamin, à savoir Stridor et donc Cauchemar. Voilà. Donc Stridor, c'était pour les héros du bien. Il était souvent mis en valeur avec le personnage de Fisto. Et Night Stalker, donc Cauchemar, était du côté du mal, et il était souvent mis en évidence avec Jitsu, voilà. Et bien sûr, cette figurine était sortie dans la ligne de jouets des années 80. Alors, je vous le dis tout de suite, je ne possédais pas ce personnage, ce véhicule, on va dire, donc je ne l'ai jamais eu étant gamin. Donc c'est une découverte pour moi de l'avoir dans cette gamme Origins. Je ne pourrais pas faire de comparaison. Toutefois, j'avais eu Stridor à l'époque, par contre, et dans cette gamme Origins, vous le savez, il y a plusieurs mois maintenant, le cheval Stridor est sorti dans cette gamme Origins. Donc c'est tout à fait logique aujourd'hui que Mattel nous sorte ce Cauchemar dans cette même gamme Origins. Maintenant, il faut reconnaître que c'est ici de la facilité, puisqu'il s'agit d'une simple, on va dire normalement, d'une simple recolorisation du véhicule Stridor, tout simplement. Voilà. Alors, maintenant, qui dit recolorisation ne veut pas forcément dire que c'est nul ou que c'est pas bien, que c'est pas... voilà. Mais sur le plan technique, pour Mattel, c'est une figurine, on va dire, qui sort avec le moindre coût. Et on sait très bien que Mattel, que ce soit pour beaucoup de personnages, utilise des rééditions de moules et des corps, voilà, pour réutiliser et recréer de nouveaux personnages. Bon, c'est le jeu également. Alors... quoi qu'il en soit, on va regarder cette figurine ensemble. Alors je ne vais pas vous cacher, j'ai reçu il y a quelques jours cette boîte et j'étais très pressé de l'ouvrir, et donc je l'ai ouvert. Voilà, j'ai déjà monté, on va dire, mon cauchemar de mon côté. Donc on va quand même faire la vidéo, on va regarder ensemble comme d'habitude bien sûr ce packaging. Très spécial, et ensuite je vous montrerai bien sûr le produit, le produit fini, le jouet qui est à l'intérieur, Night Stalker, bien évidemment, la figurine. Alors je l'ai monté donc sur le socle, donc il y a un socle, vous verrez, mais ça n'empêche pas qu'on peut quand même discuter et regarder un petit peu le produit. Et bien évidemment, à la fin de cette vidéo, comme d'habitude, je vous ferai une petite partie bilan dans laquelle je vous dirai ce que je pense vraiment de ce produit de manière générale, c'est-à-dire packaging, le produit, les accessoires, tout ce qu'on a ensemble, et si je vous conseille son achat, oui ou non, hein, tout simplement. Alors, installez-vous confortablement, prenez un petit jus de fruits, ce que vous voulez, et puis c'est parti, on va commencer par la boîte. Alors cette boîte est très spéciale. Déjà, nous avons un format condensé, hein. Nous avons ici un format, vous voyez, beaucoup plus petit, beaucoup plus compact. Et rappelez-vous, pour les personnes qui collectionnent la gamme Origins, Stridor est sorti dans une boîte fenêtre, c'est-à-dire une boîte où on avait une sorte de bulle, on va dire, où on voyait un petit peu la figurine à l'intérieur et les accessoires, et on avait, on va dire, l'illustration qui était sur le dessus de la boîte. Voilà, tout simplement.
et qui rappelait les boîtes, bien évidemment, que nous avions dans les années 80, quand on était enfant. Et bien là, aujourd'hui, Mattel, pour ce cauchemar, pour ce Night Stalker, propose un nouveau format de boîte. Alors, on va quand même faire le tour. Regardez, ici, on a comme d'habitude le célèbre logo Mattel. On a la notion de l'âge 6 ans et plus. Ici, la partie New for 2024, tout simplement parce que nous sommes dans une version américaine. Alors, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, puisqu'il n'y a pas vraiment de version américaine ou européenne, puisque ce produit n'est disponible que sur Mattel Création. Ici, une petite bulle qui nous indique que nous sommes dans un modern posing rétro-play. Alors, tout simplement, ça veut dire que ce sont des figurines, on va dire, qui sont dans un style vintage, un style rétro, mais avec des articulations modernes, on va dire, qui leur permettent d'avoir des poses que peut-être ils ne pouvaient pas avoir dans le temps. Ici, le logo, bien sûr, Masters of the Universe, en surbrillance. Quand vous mettez le doigt, c'est en relief, c'est superbe. Le nom donc, du véhicule, donc Night Stalker, Evil Armored Battle Steed. Voilà. Excusez-moi pour l'anglais un petit peu pourri. Alors, bien sûr, l'illustration, regardez déjà, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Ici, on retrouve le château maléfique qui est déjà sorti dans notre gamme Origins. Bien évidemment, ici, on a Cauchemar avec Skeletor l'invincible qui est dessus. Superbe, regardez-moi ça. Et en dessous et de dos, nous voyons Mechanic et Musclor l'invincible avec sa hache particulière. Voilà, rappelez-vous, pour les personnes qui ont la figurine de Musclor l'invincible, la hache avec les petits détails ici, c'est bien remonté dans le dessin. Et regardez bien sûr les couleurs, le contraste de couleurs. Alors regardez bien, l'illustration se poursuit également sur le haut de la boîte. Alors il n'y a pas vraiment une logique, mais ça se poursuit quand même avec cet éclair. Alors bien sûr, toujours le nom des maîtres de l'univers, le nom du personnage. Ici, on a Glator, je crois. Et ici, on a Skeletor qui sort avec Cauchemar du château maléfique. En bas du château, regardez avec les petites lianes ici. C'est superbe, comme si c'était une vision photomatique. L'illustration se poursuit également sur les côtés. Regardez, elle ne s'arrête pas. Ici, les lumières, un petit peu, décoration. Et ici, regardez, on a ici Zohar qui continue à voler ici. Voilà. Est-ce que ça veut dire que Mattel va nous sortir d'autres versions de ces animaux? Peut-être. Elles sont déjà sorties, bien évidemment. En dessous, rien de particulier, les mentions. Notez ici le présentoir qu'on peut assembler, comme je vous disais en début de vidéo. Et puis, on va regarder, bien évidemment, l'arrière de la boîte. Regardez ces couleurs. Regardez-moi ces couleurs, c'est énorme. Alors, toujours ici, la présence du château maléfique de Skeletor, des petits démons qui viennent un petit peu des entrailles du gouffre ici, et là, les éclairs qui sont très violents. Et regardez ici, en avant, on a Skeletor l'invincible avec son glaive qui prend la lumière d'un orage, on va dire, sur Stridor, j'allais dire, sur Cauchemar. Et regardez, je ne sais pas si vous voyez bien, ces deux personnages sont en surbrillance par rapport au reste du dessin, comme l'étaient les boîtes Origins au début de la collection. Voilà, tout simplement. Alors, je vous laisse admirer le travail d'artiste en termes d'illustration. Bien évidemment, on a toujours le logo Mattel, inspiré les futures générations par le jeu. Voilà cette boîte très spéciale, beaucoup plus compacte, et en tout cas superbement, je dirais, designée en termes de dessin et d'illustration. Et là, il y a de quoi faire. Bravo encore aux artistes qui travaillent sur ces boîtes. Allez, maintenant je vais vous montrer le produit, bien sûr, qui est à l'intérieur de la boîte. Comme je vous ai dit, je l'ai déjà ouvert, je l'ai déjà découvert. Donc je vais vous montrer un petit peu ce personnage. Et voilà les amis, voilà le contenu de la boîte en fait, ce que nous avons dans cette boîte condensée, on a tout ça. Et oui, ça paraît pas, ils sont forts chez Mattel pour le conditionnement. Alors, bon, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà installé tout ce que je voulais faire sur ce véhicule, on va dire. Alors on va quand même regarder d'abord les accessoires. Alors les accessoires, nous avons ces trois éléments qui représentent des boules d'énergie, des boules de feu, alors que vous pouvez poser sur les armes ici. Alors je ne sais plus si c'est comme ça ou à l'arrière comme ça, vous pouvez. Voilà. Alors moi, c'est un exemple, je vous le montre, mais je ne le fais pas parce que je trouve pas ça très, on va dire, gracieux. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors ce sont du plastique translucide, transparent. Ça a le mérite d'exister. Pour les personnes qui veulent faire des canons de lumière, ça peut être intéressant.
Donc pour ma part, ça ne sera pas le cas. Voilà. Sachez, si vous vous rappelez, et pour les personnes qui ont eu Stridor, nous avions également ces boules d'énergie, on va dire en plastique, qui étaient fournies avec Stridor. Hein. Voilà. Ensuite, autre accessoire, nous avons deux casques. Alors regardez le premier, le casque un petit peu plus simple, on va dire. Alors, regardez, tout petit. Je vous laisse admirer. Alors c'est du plastique mou, hein, voilà, donc du couleur violette aux couleurs bien sûr du véhicule. Et également un petit peu proche du château maléfique, hein, ici. Alors, on peut mettre le casque, on va essayer. Alors j'espère que je ne vais pas le mettre à l'envers. Allez, on fait ça. Bon, quand même. Ah, mais il est à l'envers. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Voilà. Voilà avec ce casque, ce que ça donne. Je vous laisse regarder un petit peu quand même déjà. On utilise tout de suite. Je vous montrerai le produit vraiment fini après. Hein. Et nous avons l'autre casque beaucoup plus massif, beaucoup plus grand. Pareil, hein, alors je ne fais pas la comparaison avec Stridor, mais on est dans le même style de véhicule. Et donc le même style d'accessoires. On avait deux accessoires, deux casques. Et bien ici, regardez ce deuxième casque qui est quand même beaucoup plus fini, je trouve, plus guerrier, plus... ouais, on se croirait un petit peu dans Game of Thrones ou des trucs un peu fantastiques. Vous voyez, voilà, comme ça, regardez, comme c'est travaillé, c'est détaillé, il y a du relief. Il y a une corne ici sur le casque. Et bien sûr, si on le met sur le personnage, ça change tout, bien sûr. Regardez. Voilà, regardez-moi ça. Alors, pour ma part, j'avais enlevé exprès pour la vidéo le casque, mais bien évidemment, je vais le laisser avec son casque là, et celui-ci particulièrement, hein, parce qu'il est vraiment grandiose. Alors ensuite, eh bien, donc, comme je vous ai dit, il y a un socle. Alors, un socle tout simple, donc aux couleurs ici, alors je vais essayer de vous montrer aux couleurs du Château Maléfique Origins, hein, voilà. On a ici des lianes qui sont dessinées, gravées, il y a du relief. Alors, je ne sais pas si vous allez peut-être pas bien voir, j'ai pas beaucoup de lumière aujourd'hui. Je vais essayer de vous montrer. Donc c'est un socle qui peut, effectivement, qui s'est bien fait de la part de Mattel, parce que ça peut s'intégrer avec le Château Maléfique. Alors je ne pense pas que ça puisse s'emboîter, je n'ai pas essayé, mais en tout cas je pense que vous pouvez le mettre côte à côte de manière à faire une scène avec cet animal, on dirait, et bien sûr le Château Maléfique. Ici, un petit rappel de ce que nous avions sur le Château Maléfique, avec des petites, alors je sais pas comment ça s'appelle, des petites lianes, on va dire, vertes, un petit peu kaki, voilà. Et ici, cette partie-là, pareil, alors regardez, pareil, ici des lianes. Ici, cette partie, elle est, il faut l'emboîter, voilà. Alors je vais pas le enlever, parce que je pense qu'on peut pas le renlever, même d'ailleurs. Donc je l'ai emboîté, voilà, comme ça. C'est une partie qui est en dehors, hein, voilà, donc pour vous, il va falloir accrocher cette partie-là sur le socle. Autre partie à accrocher sur le socle, c'est cette partie-là, qui est tout simplement on va dire le reposoir pour mettre le cheval dessus, voilà, tout simplement. Donc facile, hein, vous clipsez, ici, il y a l'emplacement, aucun souci, bien sûr, pour mettre ça. Je l'ai fait moi de mon côté, il n'y a vraiment aucun souci. Alors ensuite, on a bien sûr... j'allais dire cauchemar. On va essayer de le mettre de près. Voilà, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez cette bête. Alors tout est articulé. On va regarder, donc on a la queue. Ici, on a bien sûr les canons. Hein. Alors canon, celui-là était déjà sur le cheval. Ceux-ci, c'est de la canon. Ça se déboîte. Ils n'étaient pas sur le cheval. Donc c'est à vous de les mettre. Surtout ne vous trompez pas, mettez la partie la plus petite dans le trou, puisque l'autre partie sert à être tenue par les mains d'un personnage, par exemple. Hein. Donc tout est amovible. La tête, regardez, ça fonctionne, ça tourne. Les jambes, alors je ne vais pas trop les faire bouger, mais voilà, c'est articulé. Tout est articulé. C'est ça qui est vraiment sympa. Les sabots, tout... alors à l'arrière, bien évidemment, c'est pareil. Donc les articulations fonctionnent très bien. Vous n'êtes pas obligé, bien évidemment, de mettre le cheval sur le socle. Vous n'êtes pas obligé de le mettre non plus sur la petite tige, on va dire. Vous pouvez le laisser à quatre pattes, j'allais dire comme ça, debout, sans ça, bien évidemment. Surtout qu'à partir de là, vous êtes un petit peu plus limité dans la pose. Tout dépend de ce que vous souhaitez faire dans votre, on va dire, dans votre exposition. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre de plus? Bon, bien sûr, c'est du plastique dur, hein, très bien fait, tout comme Stridor.
Comme je l'ai dit, c'est vraiment une recolorisation ici, un retravail de Stridor, donc assez simple pour Mattel. Mais quand même, regardez le détail qui a été fait. Tous les autocollants ici ont été collés par Mattel. Donc rien à faire, partout. Alors j'espère que vous voyez bien. Voilà. Tout ça, c'est Mattel qui l'a fait. On ne s'occupe de rien. Et à l'intérieur, regardez, pareil, ici, avec l'écran, ici, les côtés. Le travail est pré-mâché par Mattel. Et il faut être franc, c'est plutôt pas mal, parce que moi, je suis dégourdi un peu comme un manche. Et pour le coup, les autocollants, c'est pas mon truc. Voilà. Donc, ce côté-là, j'aime bien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Le détail, regardez quand même le détail des sculptures ici, du véhicule, j'allais dire, du véhicule, de l'équidé, du robot, de ce que vous voulez. Regardez, c'est très très bien fait. Donc on a une couleur dorée, voilà. Donc tout est pareil, identique, bien évidemment. Regardez, vous voyez même le mécanisme ici dans les jambes. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est pas facile à montrer. Donc j'allais dire oui, donc nous avons une couleur dorée sur un fond noir. Et le reste des armes, du siège, de la queue et on va dire du casque, ils sont violets, violet foncé, bordeaux un peu même. Et toutes ces couleurs, ça se marie bien. Et on a un côté vraiment très très sombre, très kitsch quand même. Je suis pas sûr qu'on sentirait quelque chose de nouveau dans ce style-là, dans ces couleurs-là aujourd'hui. Mais effectivement, dans les années 80, ça passait plutôt bien et ça permettait bien de distinguer le cheval, on va dire côté méchant, et le cheval côté bon. Voilà. Et donc on avait des couleurs assez spécifiques. Et je reconnais que et ici, ça passe plutôt bien, bien évidemment, sur ce véhicule. Voilà, tout simplement. Donc je vous laisse encore admirer. Je ne manipule pas trop volontairement, puisque justement, comme je l'ai mis sur le socle, alors bien évidemment, toute la tige, vous pouvez la bouger, vous pouvez mettre votre cheval n'importe comment. Voilà. Alors après, si vous le voulez à quatre pattes, ça va être difficile. C'est pour ça qu'il vaut mieux pas le mettre sur la tige. Alors moi, je l'ai mis un petit peu en cabri, comme ça, on va dire. Hein. Voilà, tac. Voilà. Prêt à mettre un personnage et à sauter sur son ennemi. Hein. Alors en termes de personnage, bien évidemment, je ne pouvais pas faire l'impasse. Alors, j'aurais pu mettre Skeletor, mais je voulais vraiment respecter, on va dire, ce que nous avions quand on était gamin, puisque, rappelez-vous, on avait d'un côté Fisto avec Stridor, et on avait donc Jetsu, voilà, notre ami Jetsu, version Origins, qui, dans les années 80, souvent dans les catalogues de jouets, souvent Jetsu était représenté sur ce cheval. Et d'ailleurs, il me semble que sur la boîte originale, il me semble que c'était Jitsu. Mais je veux pas dire de bêtises. Là, c'est vraiment de la mémoire, je sais plus. Voilà. Voilà. Alors, mais écoutez, on va essayer de mettre le personnage. Alors, pas évident, hein. Vous savez, la gamme origine, c'est pas toujours pratique pour les véhicules. Hop, on va essayer de le mettre. Bon, les amis, vous voyez, c'est pas facile, mais je vais le mettre en dehors de la caméra. Donc, je coupe un tout petit moment, et puis je mets le personnage. À tout de suite. Voilà, les amis, je vous reprends. Donc, j'ai installé rapidement Jitsu sur le véhicule. Regardez ce que ça donne. Bien évidemment, je trouve que ça pète, que ça a de la classe. Comme je vous avais vu que j'ai eu quelques difficultés pour mettre le personnage dans le véhicule, on va dire, c'est un petit peu le reproche que je fais, mais un peu généralement aux véhicules, notamment de cette gamme Origins. Il faut bien plier les articulations de la figurine pour pouvoir rentrer le personnage correctement. Alors là, j'ai essayé de faire la va-vite, mais ça rentre, il n'y a pas de problème. Alors, je rappelle, nous sommes dans une gamme Origins, nous sommes dans quelque chose de simple, donc on va pas non plus trop demander, mais ça fonctionne bien, et le Jitsu s'installe très très bien dans le véhicule. J'ai pas parlé, mais j'ai laissé ici le mort, voilà, avec dans la gueule du cheval, et regardez, voilà un petit peu ce que ça donne. Je trouve que c'est un bel hommage au maître d'univers de notre enfance, voilà, tout simplement. Et je trouve alors après, bien évidemment, normalement, c'est Skeletor qui devrait être dedans, alors peu importe la version, Skeletor, le Seigneur des Ténèbres, ou alors Skeletor, l'Invincible, mais on devrait avoir Skeletor. Mais c'est vrai que dans mon enfance, on voyait beaucoup Jitsu qui était sur Cauchemar. Alors il y a peut-être une histoire par rapport à ça, je n'en sais rien, je ne connais pas suffisamment, mais moi je trouve que pour le coup, c'est bien qu'il y soit. Quoique,
je dis bien quoique, les couleurs du personnage, de l'armure ici du personnage des Jitsu ne correspondent pas, pour le coup, avec le violet, ça passe moins bien. Autant ça passe avec le doré ici, nickel, autant avec la couleur bordeaux-violette, ça passe peut-être un peu moins, mais quand même, je vais le laisser comme ça pour mon exposition, pour respecter l'image que j'avais de ce produit-là dans mon enfance. Voilà, tout simplement. Alors, je ne sais pas si vous aimez, si vous n'aimez pas. Bien évidemment, si vous avez un exemplaire, vous ferez bien sûr ce que vous voulez, et c'est tout à fait normal, et c'est très très bien qu'on puisse avoir tous des sensibilités différentes. Voilà. Allez, mais écoutez les amis, on va faire la partie bilan, et je vous dis ce que je pense au final de ce produit dans son ensemble. Et bien nous voilà les amis pour la partie bilan. Alors qu'est-ce que je pense de ce produit? Alors le packaging, il est terrible. Il est terrible, bien sûr. Bien évidemment, on ne peut pas critiquer un packaging avec des couleurs, des dessins, des illustrations, pareil. C'est pas possible. C'est magnifique. Il est magnifique. Bravo Mattel pour ce packaging. Puisque le packaging fait partie maintenant de la collection, fait partie du produit qu'on achète. Bien évidemment, c'est pas le plus important, mais c'est quand même important en termes de visuel. Et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui collectionnent les blisters ou les boîtes, et donc il faut reconnaître qu'elle est jolie. Maintenant, en ce qui me concerne, sur un plan vraiment personnel, je trouve un petit peu dommage que Mattel ait quitté cette cohérence qu'il avait, puisque justement Stridor était dans une boîte fenêtre qui respectait, même si elle était plus grande, elle respectait le code que nous avions lorsqu'on était dans les années 80. Et avec cette nouvelle boîte, Mattel sort un petit peu du cadre nostalgique. Après, c'est comme ça, on prend, mais c'est une très très belle boîte quand même, voilà. En ce qui concerne bien sûr le cauchemar, ce produit-là, écoutez, moi je le trouve très très réussi, bien évidemment, très très beau. Les articulations sont au top. Le socle est plutôt sympa. Le fait de pouvoir mettre la tige et de pouvoir cabrer ici, d'avoir une articulation pour les pattes du véhicule, c'est super tout simplement. Alors maintenant, je ne vais pas vous cacher, j'ai une petite déception, à savoir que j'aurais préféré autre chose que Cauchemar. Je trouve logique que Mattel nous sorte cet animal, bien sûr, dans cette gamme Origins, puisque nous avons eu Stridor. Mais c'est vrai que j'aurais préféré avoir un Migalor ou un Insector, par exemple, ou autre chose, ou pourquoi pas Mantisaur avec la Horde. Ça aurait été sympa. Peut-être qu'ils le feront, je ne sais pas. Mais je trouve que c'est un petit peu facile en ce moment de la part de Mattel de nous sortir ce véhicule. On voit bien que Mattel utilise, fait des sorties un petit peu à l'économie. Voilà, il s'économise un petit peu. Alors, il est très réussi, attention, hein, il est superbe, mais c'est quand même une simple recolorisation de Stridor. Il y a juste, on va dire, le socle qui a été un petit peu bien évidemment retravaillé, puisqu'on n'est pas dans le même style, puisqu'on était, rappelez-vous, le socle était aux couleurs plutôt du Château des Ombres, on va dire, et là on est aux couleurs et au style du Château Maléfique, ce qui est tout à fait cohérent. Mais voilà, donc en tout cas, ça reste quand même un bon véhicule, une bonne sortie, on va dire, bien évidemment, pour compléter la gamme Origins. Et alors, est-ce que je vous conseille, oui ou non, son achat? Oui, bien évidemment. Il faut l'avoir. Hein. Tout collectionneur des Maîtres de l'Univers se doit de posséder cet animal, ce véhicule, en tout cas, si vous le pouvez. Hein, parce que, à l'heure où je vous parle, comme je vous ai dit, ce produit est toujours disponible sur Mattel Création. Mais une fois qu'il sera plus disponible, ça sera très compliqué de l'avoir à un prix correct. Donc, à vous de voir. Mais en tout cas, j'espère que vous pourrez vous faire plaisir avec ce produit-là, tout de même si c'est encore une fois très facile pour Mattel de nous sortir ce type de produit. Bon, écoutez, voilà les amis, je vais arrêter la chronique sur ce point-là. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Pour moi, ce fut un plaisir de vous montrer ce personnage, d'avoir pu mettre ici Jitsu dessus. Et puis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous le souhaitez. Bien évidemment, j'essaierai de vous répondre avec plaisir. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook, allez voir, les Chroniques de Saturne. Et puis, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures et de nouvelles figurines. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, et je vous dis à très bientôt. Bye!